Dans cet épisode, vous verrez que, après que Ganga soit parti chercher les rapports de cas, Palash et sa mère ont les larmes aux yeux. Palash dit alors à sa mère, « C'est ce que je voulais te dire, que le rêve que tu fais de Ganga devenant ta belle-fille ne se réalisera jamais. Ganga a toujours aimé Sagar et l'aime toujours. Elle l'aime profondément et peut ne le perdre jamais, elle ne pourra jamais l'oublier. Quand j'ai vu Sagar et Ganga pleurer ensemble lors des funérailles de Janvi, j'ai réalisé que Ganga l'aime toujours. » Sa mère répond, « C'était si difficile pour toi de trouver une fille qui te plaisait, et maintenant elle est partie aussi. » Palash essaie de la réconforter en lui disant, « Ne vous inquiétez pas, mère. Vous pouvez me trouver une autre charmante fille et je l'épouserai sûrement. » Ganga et Palash se rendent ensuite à la police avec les rapports de cas de Sagar. La police les informe que Sagar est allé aux funérailles de Janvi. Palash demande à la police pourquoi le rapport d'autopsie de Janvi n'est pas encore arrivé, et ils répondent qu'il sera disponible d'ici demain. La police leur fait part du peu d'informations qu'ils ont recueillies jusqu'à présent. Ganga décide d'informer la famille de Sagar qu'il est allé aux funérailles de Janvi. Ganga appelle la famille et les informe, et il suggère que Pulki devrait aller avec Sagar, pour qu'il ne soit pas seul. Il lui assure qu'ils prendront soin de Supriya à la maison, car elle a aussi besoin de quelqu'un avec elle. Ganga et Palash arrivent aux funérailles, où Sahil devient furieux en voyant Sagar et l'attrape par le col, lui disant de partir. Sagar essaie de le calmer. Le prêtre demande alors au mari de Janvi de se présenter pour les rites finaux. Sagar s'avance en disant « Je suis son mari », mais le père de Janvi le repousse avec colère, accusant Sagar d'être son meurtrier. Ganga intervient en disant « Oncle, ne fais pas ça. Janvi aurait voulu que son mari accomplisse les derniers rites. S'il te plaît, ne lui enlève pas cela tout de suite, sinon son âme ne trouvera pas la paix. » Le prêtre est d'accord avec Ganga et ils autorisent Sagar à procéder aux funérailles. Sagar est profondément ému et pleure en accomplissant les derniers rites, s'effondrant finalement dans les bras de Ganga. Sahil, témoin de cela, s'approche d'eux et leur dit « Si vous vous aimiez tant, pourquoi avez-vous ruiné la vie de Janvi? Pourquoi l'avez-vous tué? Ma sœur est partie à cause de votre amour. » Il révèle qu'il avait prévenu Janvi que Sagar ne l'aimait pas, mais elle a refusé de l'écouter et l'a quand même épousé. Sagar et Ganga essaient d'expliquer que ce n'était pas comme ça. Cependant, le père de Janvi continue de les menacer, jurant de voir Sagar puni et pendu pour ce qu'il a fait à sa fille. Ganga lui dit calmement « Mon oncle, même si une centaine de coupables sont libérés, c'est toujours mieux que de punir une personne innocente. Sagar est innocent, tu ne peux pas lui faire ça. » Le père de Janvi rétorque avec colère « Ne me fais pas la morale, Ganga. » Ganga répond « Nous ne faisons qu'énoncer la loi. Si votre détermination est de voir Sagar pendu, alors je suis également déterminé à prouver son innocence. » Ensuite, Ganga se rend dans un temple. Le prêtre l'invitait à entrer, mais elle dit « Non, j'ai un petit désaccord avec Dieu en ce moment. Il sait que je suis innocente, que Sagar est innocente. S'il ne peut pas rendre justice aux innocents, alors ce n'est pas ma perte, c'est la sienne. » À ce moment-là, Palash a couru vers elle et lui dit avec enthousiasme « Ganga, regarde ce que j'ai trouvé, le rapport post-mortem de Janvi. Il dit qu'elle est morte d'une overdose de drogue, elle ne s'est pas suicidée. » Ganga est ravie et remercie Dieu. Elle se précipite et Palash demande où elle va. Ganga répond qu'elle va le montrer à Sagar. Elle se dirige vers le commissariat de police, où Sagar, Daddy et Madhvi sont déjà présents. Ganga leur montre le rapport et Sagar est choqué. Il ne savait pas que Janvi se droguait. Madhvi se souvient avoir vu Janvi prendre des pilules une fois et lui avait demandé de quoi il s'agissait. Janvi lui avait dit que ce n'était que des somnifères. Grand-mère est horrifiée et dit « Elle consommait de la drogue juste sous notre nez, et nous ne le savions même pas. » Ganga dit « Oui, cela signifie que Janvi ne s'est pas suicidée. Elle est décédée des suites d'une overdose de drogue, ce qui prouve que Sagar est innocent. »